Dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes pour que tu puisses travailler en binôme et faire les deux exercices de ce module, l'exercice de l'île de la douleur, de l'île du plaisir et l'exercice des 5 tamis. Alors, pour travailler en binôme, je te propose 4 étapes. La première, c'est de trouver ton binôme. Et pour ça, rendez-vous dans le groupe Facebook. On a un post dédié pour ça où tu peux envoyer ton appel à binôme, te présenter ou alors lire déjà les descriptions et les messages des personnes qui sont en recherche de binôme. Ça peut tout à fait être quelqu'un proche de chez toi ou pas, parce qu'on peut aussi travailler à distance, ça fonctionnera aussi très bien. Donc je t'encourage à vraiment activer ton radar, à fonctionner au feeling et de voir avec qui tu sens que ça pourrait vibrer. Il n'y a pas besoin d'avoir des projets similaires, de travailler sur les mêmes thématiques, hein. C'est, voilà, s'il y a quelqu'un dans la présentation t'a parlé, t'a interpellé, je t'encourage à aller vers cette personne ou bien à toi-même poster ta demande. La deuxième chose, une fois que tu auras trouvé ton binôme, c'est de choisir un canal de communication, quelque chose de simple pour toutes les deux. Ça peut être le téléphone, ça peut être de correspondre par mail. Par Messenger aussi, c'est intéressant parce que c'est très souple. On peut faire des petites bribes de conversation comme ça. Pour les exercices, moi je te conseillerais plutôt de fonctionner en vidéo parce que ça fait aussi partie de ton programme d'apprentissage, d'être de plus en plus à l'aise avec la vidéo. Et pour ça, je te conseille d'utiliser l'application Zoom. On aura l'occasion d'en reparler parce que tu vas pouvoir enregistrer les sessions. C'est un peu comme Skype, Zoom, hein. Vous allez vous voir toutes les deux en vidéo. Vous allez aussi pouvoir partager votre écran et vous allez pouvoir enregistrer les sessions. Donc ça va t'habituer à te voir en vidéo et à oublier la caméra parce que ça sera comme si tu étais en train de discuter avec une copine. Et ça, c'est un de mes grands secrets pour que ça se passe bien en vidéo, c'est d'imaginer que tu es en train d'expliquer quelque chose à une copine. Donc, choisis ton canal de communication. Pour les temps d'exercice, moi je te conseille vraiment de faire ça sur Zoom. Et puis pour le suivi entre deux, quand vous avez des petites choses à vous dire, pourquoi pas Messenger ou les textos ou un petit coup de fil. À vous de sentir ce qui est bon pour vous. Donc voilà, le but de ces binômes-là, c'est vraiment de travailler ensemble sur les exercices. Pour les exercices, la plupart du temps, je t'ai préparé des checklists de points à vérifier et je t'encourage à utiliser cette checklist quand tu es avec ton binôme pour vérifier que vous avez bien balayé toutes les étapes ou que vous n'êtes pas tombé dans un des écueils que j'ai répertoriés dans cette checklist. Et enfin, je t'invite à exprimer ton ressenti sincère, avec bienveillance à ton binôme. Et pour ça, il y a une technique qui est intéressante, qui est la technique du sandwich. Donc la technique du sandwich, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser pour faire des feedbacks. Et je t'encourage vraiment à te familiariser avec elle parce que ça va être très utile quand toi aussi, tu auras ton groupe de personnes que tu vas former. Tu vas certainement être amené à leur faire des feedbacks. Et cette technique du sandwich permet vraiment de faire des feedbacks avec sincère, avec bienveillance. Donc pourquoi un sandwich? Parce que déjà, tu as deux tranches de pain et au milieu, on va dire, tu as un bout de fromage. On va faire un sandwich végétarien. Et donc en fait, première couche, c'est une tranche de pain, c'est-à-dire tu dis ton impression générale positive, tu félicites, bravo, tu as réussi à avancer là-dessus, c'est chouette, tu notes ce qu'il y a de positif. Au milieu, là, tu expliques, tu identifies les points d'amélioration qui sont à travailler selon toi. Donc ça, c'est la partie peut-être un peu plus dure à avaler, mais voilà, l'idée, c'est quand même de faire passer le message, mais en douceur. Et dernière tranche, c'est terminer sur une note positive et un encouragement. Voilà, avec cette méthode-là, c'est vraiment, ça se passe de façon beaucoup plus fluide quand on arrive à l'appliquer. Donc à chaque exercice, en général, il y a une grille de questions. Donc le rôle du binôme, c'est de poser les questions et de laisser la personne en face s'exprimer. De façon générale, je te conseille de faire les exercices d'abord à l'oral avant d'écrire. Après, ça dépend de ton mode de fonctionnement, mais en général, les choses sortent beaucoup plus facilement en les disant et de façon beaucoup plus profonde, authentique et spontanée. Voilà, c'était mon conseil. Bon binôme, je te souhaite des bons exercices bonnes sessions d'exercice pour ce premier module et je te dis à très vite pour la suite.